Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mastatoum et bienvenue aujourd'hui sur la première vidéo de ce let's play de Pokémon Or Hard Gold. Alors ce let's play sera un Random Nuzlocke Challenge. Donc qu'est-ce qu'un Random Nuzlocke Challenge? Il y a deux choses à savoir dessus. Donc d'abord c'est que c'est en random. En random ça signifie que tous les Pokémon seront disposés aléatoirement sur la map. Donc dans les hautes herbes on n'aura pas forcément des Pokémon qu'on voit d'habitude. Et ensuite c'est un Nuzlocke Challenge, donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une sorte de règlement qu'on s'impose à nous-mêmes, qui rend le jeu un peu plus compliqué, donc qui rajoute un peu de piment. La règle principale c'est que quand un Pokémon est mis KO, eh bien il meurt. Enfin, il est considéré comme mort, du coup on peut soit le relâcher, soit le mettre dans une boîte PC. Donc pour ma part je le mettrai dans une boîte PC afin de voir les Pokémon qu'on a perdus, les Pokémon tombés au combat. Et aussi, une autre règle du Nuzlocke, c'est qu'on peut capturer qu'une seule créature, qu'un seul Pokémon qui apparaisse dans une zone. Donc dès qu'on arrive dans une zone, on capture le premier Pokémon qui nous est présenté. Donc une fois qu'on sait ça, ben, on va pouvoir commencer. On commence à capturer Pokémon bien sûr quand on a des Pokéballs. Donc à partir du moment où on a des Pokéballs, le Nuzlocke commence. Et aussi on doit leur donner des surnoms afin que s'ils meurent c'est un peu plus douloureux, vous voyez. Donc c'est à peu près tout pour les règles. Si j'en ai oublié je vous les donnerai au fur et à mesure. Et on pourra enfin commencer à jouer. Donc comme c'est en full random, on aura aussi les Pokémon des dresseurs et les Pokémon qui sont les starters, qui sont aussi random. Donc on n'aura pas forcément un starter comme Salamèche, Carapuce, ou dans le cas ici Hérissandre, Germignon et Gobu. Non, pas Gobu, Caïminus, pardon. Mais on peut avoir n'importe quel Pokémon tant qu'il possède deux évolutions, donc il y aura dans tous les cas 3 formes. Donc on verra bien. Alors là on a la maman qui va nous donner tout notre menu en fait, le sac, la carte, la sauvegarde et enfin quelque chose de très utile, les options. On pourra aller voir notre premier Pokémon. Là on va être dérangé par Célesta ou Célestia avec son Marill. D'ailleurs il me semble que la préévolution de Marill ne soit pas un type O. C'est assez étrange étant donné qu'il est tout bleu. Là on a le fameux rival. Rival qui est très intéressant dans cette version de Pokémon. Parce qu'il y a une histoire assez profonde. Contrairement aux autres qui sont juste là pour nous combattre. Et du coup on découvrira son histoire petit à petit le long de l'aventure quoi. Masta, je t'attendais, le professeur Orm. Est-ce que tu sais ce que j'étudie? De nos jours, c'est normal de promener ces Pokémon dans des Pokéballs. Mais avant qu'elles ne soient inventées, les gens marchaient avec leurs Pokémon à leur côté. Oui, comme ton ami Célesta. Bien sûr, l'avantage des Pokéballs, c'est que c'est beaucoup plus pratique. Mais je pense qu'il y a aussi de bons côtés à marcher avec les Pokémon. Peut-être par rapport avec leur développement ou leur évolution. Et justement, je vais te donner un Pokémon pour que tu te promènes avec lui. J'aimerais en savoir davantage sur les relations spéciales qui peuvent se nouer entre humains et Pokémon. Choisis ton Pokémon parmi ceux-ci. Oh, j'ai reçu un email. Oui, je vois. Écoute voir. J'ai un ami du nom de Monsieur Pokémon. C'est un vieil homme qui crie à la grande découverte dès qu'il voit un truc qui sort de l'ordinaire. Il vient de m'envoyer un email disant que cette fois, c'est pour de vrai. Je pense que c'est encore un œuf de Pokémon. Hélas, j'ai vraiment trop de travail. Ah, je sais. Tu pourrais y aller à ma place, non? Si, hein, dis oui. Choisis le Pokémon que tu préfères dans cette machine. Bon, eh bien, on y est les gens. On va devoir choisir notre premier Pokémon. J'espère qu'on aura des choix assez intéressants. Parce que, bon, c'est notre premier quand même, c'est assez symbolique. Alors, on a Nidoran.
bon, que je trouve pas fameux, mais on verra bien. On a Nosferatu sinon. Donc on a deux types poisons, pardon. On va voir pour le dernier alors, en espérant qu'il est un peu plus intéressant. Ah, Porygon. Porygon j'aime bien, on va prendre Porygon. Il n'y a même pas de débat possible. Donc Masta reçoit Porygon de la part du professeur Horn. Donc on va lui donner un surnom. Il faut donner un surnom à tous les Pokémon qu'on possède. Bah, comme je vous l'ai dit, afin qu'on les chouchoute un peu plus. Et du coup, ça peut nous faire un peu plus mal s'il meurt. Alors, le surnom de Porygon. Porygon, j'ai pas trop d'idées là sur le coup. Porygon, c'est un polygone. Polygone, matrice, matrix. On peut l'appeler Matrix. Ouais. Alors, on peut l'appeler Matrix ou Neo plutôt. Neo, le personnage principal de Matrix. Hop. Utiliser Neo. Alors, c'est agréable de se promener avec son Pokémon comme ça, non? Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi Pokémon Or. Parce que on peut se promener avec son Pokémon, et vu qu'on a des Pokémon qui vont venir de manière random, donc des Pokémon qu'on va pas posséder d'habitude, enfin pas forcément, eh bien ça peut être plus intéressant de se balader avec, voir son sprite, tout ça. Mon Pokémon, Monsieur Pokémon se promène un peu partout et ramène toujours quelques bizarreries. Il habite un peu au nord de la ville Griotte. Je te fais confiance, Mastar. C'est parti. Là, on a la potion, sûrement. Ouais, on a toujours une potion en début de jeu. Là, c'est ce professeur qui nous la donne. Au début, les Pokémon sont encore très faibles. Dès que tu te sens un peu en danger, utilise tout de suite une potion. Ouais, surtout qu'on est en Nuzlocke Challenge, donc on va devoir en utiliser assez souvent. Les rappels vont nous servir à rien, étant donné qu'ils mourront. Mais il faudra investir dans les potions, antidotes, etc. Masta, tu as reçu un Porygon. Elle a l'air un peu déçue. Non, mais c'est bien, c'est un super Pokémon. Si tu le promènes avec toi comme ça, il va t'aimer de plus en plus. Retourne-toi parfois pour lui parler. Ah, tu dois le montrer à ta mère aussi. À plus tard. Je pense qu'on est obligé d'aller le montrer à la mère, donc on va y aller tout de suite. On n'a toujours pas les chaussures de course. Les chaussures de sport, pardon. Je pense qu'on va les avoir à la ville Griotte, il me semble. Quel joli Pokémon tu as avec toi. Le professeur Horn te l'a donné? Et alors, qu'a-t-il demandé? Oh, ça a l'air compliqué, mais il te fait confiance. Il ne faut pas le décevoir. Ah, j'allais oublier. On a reçu le Pokématos. Tiens. Donc le Pokématos qui sera intéressant parce qu'on a la carte dessus. D'ailleurs, je sais pas trop si les Pokémon légendaires, parce qu'à un moment il y aura des Pokémon légendaires qui vont être sur la carte. En fait, on pourra les recourir après. Je sais pas s'ils vont être random ou pas, on verra. Le nom des correspondants est automatiquement enregistré. Tu n'as qu'à le sélectionner pour appeler. C'est incroyable que ce soit aussi simple de téléphoner. C'est parti. Notre ennemi est toujours ici, le rival. Eh oh, Picasso. Figure-toi que j'ai failli oublier de te donner mon numéro de téléphone. Bah ça tombe bien, je viens juste d'avoir mon Pokématos, sapristi. Allez, et téléphone-moi s'il y a le moindre pépin. Bon, je pense que maintenant on est prêt pour faire nos premiers combats. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les attaques que peut avoir Porygon. Et aussi le talent, ça peut être intéressant. Donc il y a le talent calque. Imite la capacité spéciale de l'ennemi, ça peut être intéressant. Par exemple si on a un Pokémon en face de nous qui a Absorbo, tout ça. Donc on a conversion, charge, adaptation et affûtage. Donc en fait on a que charge comme attaque. Bon, c'est un peu ça tout le temps dans les Pokémon de départ, donc c'est pas très dérangeant. On verra quel Pokémon on pourra rencontrer ici. Une fois qu'on aura des Pokéballs, on pourra en capturer un.
Bon, là tout de suite, on n'en a pas. Alors, quel Pokémon on peut rencontrer? Un Blindalis. Ouais, ça peut être intéressant. Il évolue assez vite, il me semble, parce que tous les Pokémon insectes évoluent très vite. Mais je sais pas trop en quoi. Je sais que c'est un papillon, mais je sais pas lequel des deux. Papinox ou l'autre. On verra bien si on le capturera. Bon. J'ai aussi choisi Pokémon Or parce que je l'ai jamais... Enfin, je l'ai jamais fait en fait. J'ai joué à Pokémon Argent, donc c'est la même chose. Mais du coup, je me suis dit qu'on allait jouer à Pokémon Or. Et j'ai toujours voulu faire un Nuzlocke en random, du coup je me suis dit pourquoi pas le filmer, surtout en période de confinement, vu qu'on a assez de temps. À croire qu'il n'y a que des Blindalis ici. Donc ouais, vu qu'on a assez de temps, je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir de regarder des vidéos comme ça. Pour vous aussi, vous faire passer le temps, et ça me fait passer le temps. Et ça fait plaisir. Bon, on va construire notre aventure tous ensemble. Par contre, Porygon évolue avec des échanges, il me semble, des objets. Donc je sais pas trop si on va réussir à le faire évoluer ou peut-être qu'on le perdra en plein milieu de l'aventure. On verra bien. Donc là c'est le vieillard qui va nous donner les chaussures de sport. Tu débutes, non? Ça se voit. Mais c'est pas grave, tout le monde est débutant un jour ou l'autre. Ne crains rien, je vais t'apprendre 2 ou 3 trucs. Suis-moi. Ah, je n'avais pas vu. Tu n'as pas de chaussures de sport. Je vais essayer de marcher moins vite, alors essaie de me suivre. C'est un centre Pokémon. Confie-leur tes Pokémon blessés. Ils les soigneront en un rien de temps. Tu en auras grand besoin dans le futur, alors souviens-toi de leur existence. C'est une boutique Pokémon. On y vend plein de choses utiles, notamment des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Par là, c'est la route 30. Les dresseurs s'y affrontent avec leurs Pokémon favoris. Et un peu plus loin, il y a la maison de Monsieur Pokémon. Au cas où tu lui courrais après. Comme tu le vois, là, c'est la mer. Certains Pokémon se trouvent uniquement dans l'eau. Enfin, certains Pokémon, surtout des Magikarp quand même. Ah bah non, vu que c'est en random. Et là, c'est chez moi. Bravo, tu m'as suivi partout. Pour la peine, je t'offre mes chaussures de sport. Elles ont encore ma chaleur et mon odeur de transpiration. Je plaisante, tiens, ne crains rien. Elles sont neuves. Basta reçoit des chaussures de sport. Sur le mode d'emploi, c'est marqué, vous pouvez courir en touchant l'icône de course sur l'écran tactile. Et aussi, c'est aussi possible en gardant le bouton B enfoncé. On va pouvoir y aller. On parle à tout le monde au cas où on a des objets à récupérer. Non. En combattant, les Pokémon gagnent de l'expérience et évoluent. Merci. Chaque Pokémon a sa propre personnalité. Et il semble que ça ait une influence sur les statistiques. Bon. Toi, je me suis battu bravement contre un dresseur sur la route, mais mes Pokémon se sont pris une raclée. Je dois aller au centre Pokémon le plus vite possible. Bah dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais planter là? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. J'ai pas pu te rattraper. J'ai oublié que j'avais autre chose à t'offrir. Tiens, il glisse un coupon carte dans votre Pokématos. Ok, donc là, maintenant on a une carte. Choisis le Pokématos sur l'écran tactile, puis la carte. Et tu pourras voir où tu te trouves dans la région. Tu peux installer de nouvelles fonctions grâce à ces coupons pour le rendre encore plus utile. Allez, bonne chance. Bon, on peut y aller. On verra quel Pokémon on pourra capturer ici, sur la route 30. Encore une potion, ce qui est très utile en cas de Nuzlocke.
Ah, tu as des chaussures de sport, c'est agréable de courir avec. Mais quand tu cours, tu fais du bruit et les Pokémon sauvages et agresseurs te remarquent plus facilement. Oui. Plus un geste. Toi, là, qui te prépare à passer devant la maison d'un brave vieillard si avenant, sans t'arrêter, ne bouge plus. Continue tout droit vers le nord et tu arriveras chez Monsieur Pokémon. C'est exactement ce que j'allais faire, monsieur. Mais avant d'y aller, écoute ce que j'ai à te dire. Dis-moi, tu as déjà des noix agrumes? Les noix agrumes, ce sont les fruits qui poussent sur les noix grumiers, une fois par jour. Je les cultive, c'est bon les noix agrumes, on peut en faire des Pokéballs et plein d'autres trucs. Bref, c'est très pratique, très utile même. Pour fêter notre rencontre, je vais t'offrir ceci. Masta reçoit la boîte noix agrumes. Avec cette boîte noix agrumes, tu pourras garder plein de noix agrumes sur toi. La cueillette n'aura plus aucun secret pour toi. Ouais, parce qu'il y a de grands secrets dans la cueillette de noix agrumes. C'est un noix agrumier vert, un noix agrume vert. Donc les noix agrumes, on pourra les prendre et ensuite les donner à Fargas ou Farkas. Non, Farkas c'est dans Skyrim. À Fargas, du coup. Et il pourra nous en faire des Pokéballs. Et ça c'est assez intéressant parce qu'il nous fait des Pokéballs spéciales, genre des Rapid Balls, des Mass Balls, tout ça. Donc ça nous aidera à capturer des Pokémon. Un agrumier rose. Un agrume rose, pardon. Hop, c'est parti. Comment se sent Léo? On dirait qu'il veut passer devant. Bon, pas tout de suite. Bienvenue, tu dois être Basta. C'est moi qui ai envoyé cette lettre au professeur Orm. Voilà ce que je voudrais que le professeur Orm examine. L'œuf mystère. Basta, mais œuf mystère dans la boîte objet rare. Une de mes connaissances de Rosalia m'a confié cet œuf. Qu'en dis-tu? Tu as déjà vu une chose pareille? Je suis sûr que le professeur Orm saura ce que c'est. Il étudie les évolutions de Pokémon. Personne ne s'y connaît mieux que lui. C'est du moins ce que dit le professeur Chen. Une célébrité lui aussi. Tu retournes voir le professeur Orm. Avant d'y aller, laisse ton Pokémon se reposer. Merci bien. Et voici le grand professeur Chen, légende vivante. Bien, je suis le professeur Chen, chercheur en Pokémon. Tu t'appelles donc Masta. J'étais venu rendre visite à mon ami professeur Pokémon, et voilà que le jeune Orm me dit qu'il venait d'envoyer quelqu'un. Je suis donc resté pour t'attendre. Oh oh, tu te promènes avec un Pokémon peu commun? Ah, je vois. Tu aides Orm dans ses recherches. Je crois que je vois pourquoi il t'a confié ce Pokémon. Il était sûr que tu en prendrais le plus grand soin. Ah, justement, tu es vraiment digne de confiance. Je vais te demander un service. En fait, regarde ça. C'est un nouveau modèle de Pokédex. Il enregistre automatiquement les données sur les Pokémon rencontrés et crée lui-même de nouvelles pages. Et j'ai envie de te le confier. Et maintenant, on a aussi un Pokédex, et ça c'est génial parce que c'est assez utile. Rencontre un maximum de Pokémon et complète ce Pokédex jusqu'au bout. Bon, ça sera pas très utile pour le coup parce qu'on devra capturer qu'un Pokémon par zone. Ah, je me suis attardé. Je dois aller à Doublonville pour mon émission de radio. Masta, je suis sûr que nous nous retrouverons bientôt, mais pour parer à toute éventualité, je vais te donner mon numéro de téléphone. Et ouais, j'ai des célébrités moi, j'ai des numéros de célébrités. DM pour les envoyer. C'est parti. Et là... Masta, c'est terrible, c'est affreux. Que faire? Non, reviens vite. Et je suis la police moi? Pourquoi moi?